Chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de Rabbi Chaim Ben Attar, celui qui a écrit le Or Chaim HaKadosh. Aujourd'hui c'est sa Iloula et on va essayer un petit peu de s'imprégner de ce très grand Rav. Il a vécu il y a 283 ans, au début il était au Maroc, par la suite il est arrivé en Italie, c'est là-bas qu'il a écrit le Or Chaim HaKadosh, et puis à la fin il est arrivé en Israël, il a vécu ici 1 an et demi, et il a écrit un dernier livre qui s'appelle Le Rishon LeZion. Alors le Or Chaim HaKadosh nous a laissé un chemin qui est vraiment tracé. Et grâce à la paracha de Pinchas, on va un petit peu connaître son chemin. Dans cette paracha, on nous enseigne un petit peu les familles du peuple d'Israël. Et il y a la famille de Réhouven. Dans cette famille, on nous enseigne qu'il y avait Dathan et Aviram. C'est normal. Maintenant, le verset continue en nous disant « C'est Dathan et Aviram qui faisaient partie de la grosse marloquette de Korach. » Et puis le verset continue en nous disant « Et la terre les a avalés, et par contre les enfants de Korach ne sont pas morts. » Alors le Or Chaim HaKadosh demande pourquoi. Nous raconter ici un petit peu le recensement du peuple d'Israël, ça c'est important, on le sait déjà, plusieurs fois dans la Torah, Hachem nous montre qu'il aime le peuple d'Israël et qu'il compte toujours ses diamants. Ça va, c'est connu. Mais pourquoi nous raconter encore une fois l'histoire de Korach? Tu veux connaître l'histoire de Korach? Va voir l'histoire de Korach quand elle est dans la paracha de Korach. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a besoin dans la paracha de Pinchas de rentrer dans les détails? Et aussi, il y a quelque chose d'intéressant, on ne parle pas trop de Korach. Encore plus que cela, le Rav nous rapporte, regardez dans la paracha de Eikev. C'est bien plus loin, mais là-bas, encore une fois, on va raconter, Moshe Rabbeinu va raconter ce qui s'est passé quand il y avait le désert, et donc il nous raconte l'histoire de Korach. Bon, la raconter encore une fois, ok, mais cette fois-ci, il va mettre surtout l'accent que sur Dathan et Aviram. On ne va même pas parler dans les versets de Korach. Et là, le Or Chaim HaKadosh ne comprend pas. Pourquoi est-ce que là-bas, Korach n'est pas mentionné? Et là, le Rav nous dit un grand secret. Il nous dit la chose suivante. Dathan et Aviram étaient la source de cette marloquette. C'est eux qui sont venus au début, qu'ils ont toqué à la porte chez Korach et qui lui ont dit « Comment se fait-il qu'il y a du côté de Moshe et de Aaron, il y a tellement de familles qui vont recevoir des rôles, et toi, Korach, qui fait aussi partie de la tribu de Lévi, tu ne reçois rien ?» Car en fait, Dathan et Aviram, ils ne peuvent rien recevoir. Ce sont des gens qui sont même pauvres, comme on le sait déjà de la sortie d'Égypte. Ce ne sont pas des gens importants. Et donc si c'est comme ça, ils ne peuvent pas venir faire des problèmes d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de raison pour faire des problèmes. Mais venir voir Korach et l'allumer, ça c'est possible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc toute la marloquette de Korach a commencé à cause de Dathan et Aviram. Le Or Chaim HaKadosh rapporte une preuve qui est importante. Il nous dit, regardez dans la paracha de Korach, il est écrit là-bas plusieurs fois que Moshe va vouloir parler, il va appeler Dathan et Aviram. Pourquoi ne pas appeler Korach? Normalement, c'est lui le dirigeant. Car Moshe sait que Dathan et Aviram, c'est eux la source de cette marloquette, et encore plus que cela. Si Korach était le seul à faire cette marloquette, avec les 250 hommes qui étaient avec lui, Moshe Rabbeinu aurait réussi à lui dire « Arrête, tu peux avoir de cela de très gros problèmes, ça ne sert à rien. » Et donc Korach aurait fait tchouva. Mais du moment que c'est Dathan et Aviram qui étaient tout le temps derrière Korach et qui continuaient à lui dire « Mais si, vas-y, n'aie pas peur, continue !» Alors dans ce cas-là, Korach a continué dans sa bêtise et à cause de cela, lui aussi, il a eu une très grave punition. Donc nous dit le Or Chaim HaKadosh, c'est pour cela que dans notre paracha, il y a surtout l'accent sur Dathan et Aviram pour enlever un petit peu de Korach sa responsabilité de la chose, et puis aussi encore plus dans la paracha de Eikev, où là-bas Korach n'est même pas mentionné, pour nous dire que c'est surtout Dathan et Aviram, ceux qui étaient les instigateurs de cette très grave révolte. Et par la suite, le verset nous dit aussi dans notre paracha, et les enfants de Korach ne sont pas morts, c'est pour dire, voici pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas morts, il nous dit le Or Chaim HaKadosh encore plus que cela, car c'est en fait un petit peu du mérite de Korach. C'est de son mérite à lui, du fait qu'il n'a pas été quand même l'instigateur de toute cette révolte, alors à la fin quand même il a reçu un petit cadeau d'Hachem, moi j'appellerais ça un très grand cadeau, que voici que ses enfants ne sont pas morts. Ça c'est ce que nous enseigne le Or Chaim HaKadosh dans cette paracha. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Sachez que dans la paracha de Korach, le Or Chaim HaKadosh a été très dur avec Korach. Il ne lui a pas fait vraiment de cadeau du tout. Il a dit des choses qui sont très dures sur Korach. Mais quand même, il sait le Or Chaim HaKadosh faire la part des choses. Et s'il faut enlever un petit peu de la faute de Korach, alors il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et ça a été toujours le Or Chaim HaKadosh. On l'a déjà trouvé quand c'était avec Lavan. Lavan était un monsieur qui était vraiment mauvais et le Or Chaim HaKadosh n'a pas peur de dire ça sur lui.
Mais quand même, si à un moment il a fait quelque chose de bien, le Or HaChaim Akadosh va le souligner. Et il va nous dire même ça dans le verset. La même chose avec Bilham aussi. On a trouvé aussi un Or HaChaim Akadosh qui va nous dire, sachez que Bilham, on va trouver sur lui quelque chose de bien, et le verset va le souligner. C'est ça ce que nous enseigne le Or HaChaim Akadosh. Tout le temps, il va aller dans ce chemin-là. En d'autres mots, ça veut dire que le Or HaChaim Akadosh nous a laissé ici un chemin qui est important. Celui d'essayer de toujours trouver des srouyot, des mérites sur chacun, sur chacune, et encore plus sur le peuple d'Israël. Il faut qu'on sache, et c'est ça ce qu'il nous a laissé, que Hachem nous aime énormément. Hachem fait énormément la part des choses. Il cherche énormément à trouver des mérites sur le peuple d'Israël. Ça, c'est le livre du Or HaChaim Akadosh. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Or HaChaim Akadosh est tellement connu. Car en fait, il faut savoir que son chemin est d'essayer de trouver des mérites sur le peuple d'Israël. Et comme tout le monde le sait, et qu'on le dit jusqu'à aujourd'hui, Rabbi Hanania ben Akasha Omer Atza Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Cette phrase a été choisie, on l'a dit toujours à la fin d'un shiur de Torah, pour pouvoir dire le Kaddish. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que nous enseigne Rabbi Hanania ben Akasha, c'est qu'en fait, Hachem cherche des mérites pour le peuple d'Israël. Et il donne les mérites au peuple d'Israël. Et c'est ça ce qu'il recherche des dirigeants du peuple d'Israël. De toujours trouver des mérites sur le peuple d'Israël. Ça, c'est Rabbi Chaim ben Attar. Que Be'ezrat Hachem, que sa mémoire, que son mérite donne de très grands mérites au peuple d'Israël. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.